kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une sorte de vidéo que je n'ai jamais fait encore sur la chaîne. En fait j'avais envie de vous parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, des livres que j'ai lus ou des sagas que je lis encore qui ont inspiré une série télé. En fait je suis aussi une très grande amatrice de séries télé, je pense comme beaucoup d'entre vous. C'est assez commun maintenant avec toutes les séries télé qui existent, qu'on soit tous accros à plusieurs séries. Donc voilà, ça m'a donné envie de vous parler donc de ces livres qui ont inspiré ces séries. Donc bien sûr je ne vais pas vous parler de tous les livres qui ont inspiré toutes les séries, parce que je ne regarde pas non plus toutes les séries qui passent à la télévision ou qu'on peut voir sur internet, en streaming ou tout ça. Mais je vais vraiment vous parler de celles que moi je regarde. Et voilà, et aussi d'une découverte que j'ai fait puisque je cherchais en fait une nouvelle série à regarder. Et je suis un peu tombée des nues en voyant qu'un des livres que j'avais beaucoup aimé, dont j'ai le tome 2 dans ma palle, et été adapté en série. Et je le savais pas. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc la toute première série, je pense que j'ai dû regarder en ayant déjà commencé les livres. Il s'agit donc de Gossip Girl. Donc Gossip Girl en livre qui donne, je crois, 16 tomes, quelque chose comme ça. Ils sont tous là, mais je les vois, j'ai pas assez de recul pour les voir, mais je crois que c'est ça. Je crois qu'ils sont 16 tomes. Et donc Gossip Girl, donc je pense que vous connaissez la série, certainement aussi les livres. Je vous en ai déjà beaucoup parlé parce que ce sont mes livres de chick lit préférés. Et donc en fait, j'ai commencé à lire les livres bien avant que la série sorte. Quand la série est sortie, je me suis mise à la regarder. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Gossip Girl, sauf que j'ai décroché tout simplement parce que les livres sont... la série est très différente des livres. Déjà, il y a des personnages qui changent. Rien que dans les personnages principaux, Blair, donc que vous devez connaître de la série, dans les livres s'appelle Olivia, donc déjà là il faut se repérer. Et après il y a aussi des personnages qui existent dans la série qui ne sont pas dans les livres ou qui n'ont pas... Enfin ça change du tout au tout. Et c'est vrai que j'ai totalement délaissé la série télé pour les livres. J'ai lu tous les tomes de la saga livresque. Mais j'ai jamais repris la série télé. J'aimerais bien pourtant parce que j'aimais vraiment beaucoup. Donc maintenant que j'ai terminé les livres et que j'ai pu un peu détacher mon esprit de tout ce qui se passait dans les livres, il faudrait que j'essaye de reprendre la série parce que pourtant c'est une très bonne série. Je trouve qu'on... J'avais dû regarder je crois les 3 premières saisons si je me trompe pas. Et j'aimais vraiment beaucoup Gossip Girl. C'était vraiment très bien, ça représentait vraiment très bien les livres. Il y avait vraiment cette ambiance de jeunesse dorée de Manhattan. Donc voilà, Gossip Girl c'est une super série, autant télé que les livres. Mais c'est vrai que quand vous allez le voir, c'est à peu près souvent la même chose pour les autres sagas. C'est que si c'est vraiment très différent du livre à la série, et ben moi je m'y perds totalement. Et du coup il y en a toujours un qui est délaissé pour l'autre. Donc c'est pas tout le temps les livres qui l'emportent, vous allez voir. Mais en tout cas pour Gossip Girl, c'est vrai que c'est les livres qui l'ont emporté. Et maintenant que je me suis un peu détachée de l'histoire des livres, il faudrait que j'essaye de reprendre la série. Parce que en plus j'aimais beaucoup l'actrice qui joue Blair, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'aimais vraiment beaucoup. Donc il faudrait vraiment que je me replonge dans la série télé. Voilà pour ce premier livre donc, qui a inspiré une série télé et qui malheureusement entre guillemets l'a emporté sur la série télé. Ensuite une autre série télé que j'aime beaucoup mais cette fois-ci c'est elle qui l'a emporté par rapport au livre, même si en ce moment je suis un peu à la bourre et qu'il faudrait vraiment que je me rattrape sur la saison 4 je crois. Donc il s'agit de Journal d'un vampire.
Donc pareil pour Journal d'un vampire, j'ai commencé par les livres. Après ça a été adapté en série, je me suis tout de suite mise à la série que j'aime beaucoup beaucoup. C'est très très addictif aussi comme série. Même si j'avoue que là, je trouvais que ça commençait à s'essouffler. J'ai vu le début de la saison 4 mais j'ai pas... À un moment j'ai décroché, j'ai arrêté, j'aimerais bien reprendre aussi. Mais en ce qui concerne Journal d'un vampire, je pense qu'il sera beaucoup plus facile pour moi de reprendre la série que de reprendre les livres. Tout simplement parce que déjà les livres, donc ça c'est le tome 1, moi je me suis arrêtée au tome 5. Pourtant je crois qu'il y en a sorti 3 autres. Je crois que c'est ça, 3 ou 4 autres. Mais pour moi c'était trop. Voilà, la série, je trouvais livresque en tout cas tournée en rond. À la fin du tome 5, il y a un événement qui pourrait très bien clore la saga, un événement triste, c'est certain, mais qui pourrait très bien clôturer la saga. Et pourtant, à la fin du livre, l'auteur fait 15 pas en arrière et j'ai l'impression qu'on revient totalement au début. Enfin, moi, c'est l'impression que ça m'a donné, donc rien que pour ça, j'ai pas continué la saga livresque. Pourtant, je continue à regarder la série. Donc, comme je vous le disais, j'ai dû voir le début de la saison 4. Et j'ai pas continué au-delà parce que je trouvais aussi que ça commençait un peu à tourner en rond. Pourtant, j'ai quand même une préférence pour la série. Voilà, mais il y a aussi beaucoup de différences entre la saga livresque et la série télé. Rien que aussi dans le personnage principal, on garde les mêmes prénoms, mais dans les livres, Elena est blonde. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée dans les débuts de la série parce que la Elena de la série, donc Nina Dobrev, est brune. Donc déjà, on se demande, je sais pas si les producteurs ont lu le livre parce que pour moi, Elena était blonde et après, quand j'ai vu la série, elle était brune. Et du coup, quand on lit les livres, Enfin, je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais en train de regarder la série et les autres tomes continuaient à apparaître et quand je lisais donc le livre, je voyais forcément les acteurs on voit forcément les acteurs quand on lit le livre et il suffisait qu'on fasse illusion aux cheveux blonds d'Elena et du coup moi ça me perturbait parce que pour moi au final elle était brune puisque à l'écran elle est brune. Donc rien que ça c'est assez perturbant quand on a une série qui s'inspire, c'est pas vraiment, ça reprend pas du tout les événements à la lettre, ça part totalement aussi dans 2 chemins différents. Et en ce qui concerne vraiment Journal d'un vampire, pour moi c'est la série télé qui s'en sort le mieux. Parce que là je trouve que la série livresque vraiment elle s'essouffle. Moi je vous dis je me suis arrêtée au tome 5 parce que rien que les derniers chapitres, quand on voit le retournement de situation, au final on a l'impression de revenir au début et j'y trouvais aucun intérêt. Après peut-être que je me trompe et que je devrais lire la suite et voilà, mais pour moi c'en était assez. Donc voilà pour la deuxième saga. Ensuite il y a 2 autres séries télé. Là par contre c'est totalement différent. J'ai commencé la série télé et j'ai pas encore lu les livres. Donc je voulais vous parler de la saga Les Menteuses, donc de Sarah Shepard. Parce que je suis une grosse accro à Pretty Little Liars. Je suis dans la saison 4 en ce moment. D'ailleurs je pense que quand je vais avoir fini de tourner cette vidéo, je vais aller voir l'épisode 18 et 19 que j'ai toujours pas vu. Parce que quand je suis en stage, voilà, je suis trop fatiguée. Et vu que je les regarde en VO, enfin sous-titré, il faut quand même un minimum de concentration. Donc je les ai pas encore vus et j'ai pas encore lu les livres. Tout simplement pour les raisons dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est que j'en suis presque certaine et j'avais lu un peu des avis sur les livres. Je suis sûre que ça va totalement, pas divaguer, mais ça ne va pas être la même chose. Et je risque du coup de ne pas aimer les livres parce que je suis vraiment habituée à la série télé. Donc voilà, j'ai pas encore commencé la saga livre. Pourtant, elle me tente vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai les 2 premiers tomes dans ma palle. Mais c'est vrai que pour le moment, j'y arrive pas. Je sais qu'il y a des différences. Et du coup, j'ai peur que ça me perturbe et que les livres en pâtissent. Parce que là, j'ai commencé par la série et que j'en suis totalement accro. Donc voilà, dites-moi si jamais vous avez lu les livres et que vous regardez aussi la série, s'il y a vraiment de très très grosses différences, si je vais être perturbée ou pas. Parce que c'est vrai qu'il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ensuite, on va rester avec Sarah Shepard puisqu'elle a une autre saga livresque qui a été adaptée en série. J'ai toujours pas commencé la série, mais j'ai lu le premier tome donc, de cette saga. Il s'agit de The Lying Game, donc le tome 1 Tuez-moi, donc de Sarah Shepard. J'ai beaucoup aimé ce tome 1 et je sais que cette saga est adaptée en série. Je sais pas combien il y a de saisons, 2 en tout cas, j'en suis sûre. Donc voilà, c'est une série qui me tente beaucoup aussi. J'ai regardé plusieurs fois des extraits sur YouTube, mais je me suis pas lancée non plus. Parce que c'est vrai que maintenant j'ai un peu cette crainte, voilà, d'être déçue et de délaisser l'un voire l'autre. C'est un peu comme pour Pretty Little Liars, je commence pas les livres parce que j'ai peur du coup de pas aimer les livres. Et pour The Lying Game, bah, c'est un peu pareil, j'ai peur ou de trop me faire à la série, que ça soit vraiment trop différent des livres que j'ai beaucoup aimés. Donc pareil, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu les livres ou si vous regardez la série télé. Ça me ferait plaisir de savoir votre avis. Et ensuite, les derniers livres, enfin le dernier livre dont je veux vous parler, j'ai découvert l'existence de la saga là, il y a à peine, enfin de la série télé, il y a à peine quelques jours. Et il s'agit des Sorcières de Northampton, donc de Melissa De La Cruz, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Le tome 2, vous le savez, vient de rejoindre ma palle, vous l'avez vu normalement dans mon In My Mailbox. Et donc oui, j'ai découvert cette semaine en cherchant à voir une nouvelle série que Les Sorcières de Northampton avait été adaptée en série. Donc la série s'appelle Witch of East End. Donc désolée pour mon accent anglais à coucher dehors. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc il y a pour le moment une première saison donc, qui est sortie en 2013. Alors je regarde sur mon ordinateur en même temps parce que du coup j'y connais rien. Je connaissais vraiment pas du tout l'existence de cette série télé. Et apparemment la saison 2 est prévue pour l'année 2014. Donc voilà, je pense que je vais tenter aussi cette série télé. Parce que j'avais vraiment beaucoup aimé les Sorcières de Northampton. Et j'ai regardé un peu les bandes annonces, vous savez, sur YouTube de la série télé. Et ça me fait beaucoup penser à Charmed. Donc je pense que vous connaissez Charmed. On a, je pense, tous regardé ça quand on était ados. Et donc voilà, ça me fait penser un peu à ça et je me dis pourquoi pas. Donc voilà, pareil, si vous connaissez cette série, si vous l'avez regardée, bah, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je suis très curieuse de savoir ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'avais envie d'un truc qui change un peu sur la chaîne et de vous parler un peu de livres parce que c'est vrai que vu que je lis très peu en ce moment, bah, je fais peu de points lecture et tout ça. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de livres et vu que je suis une grosse accro aux séries, bah, je me suis dit pourquoi pas mêler les deux. Donc peut-être que je ferai aussi cette vidéo sur les livres qui ont inspiré des films, pourquoi pas, pour vous donner mon avis. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de livres qui inspirent des films. Voilà, maintenant c'est presque encore plus à la mode. Bon, le plus connu bien sûr c'est Harry Potter, il y a eu Twilight. Maintenant il y a Hunger Games et ça s'enchaîne parce qu'il y a Divergent, il y a Nos étoiles contraires, il y a Les âmes vagabondes, enfin j'en oublie mais il y en a encore plein. Il y a Vampire Academy qui sort bientôt. J'ai pas lu les livres non plus mais je sais pas si c'est une bonne chose d'aller voir les films parce que la bande-annonce ça donne pas du tout envie. Donc peut-être lire les livres avant ça serait mieux. Je crois qu'il y en a d'autres, il y a eu... Rouge Ruby aussi de Kirsten Gier, la trilogie qui a été adaptée en série télé je crois mais qu'on n'a pas eu nous en France, ou c'était un film, je sais plus, mais j'avais vu des extraits sur YouTube. Donc voilà, maintenant c'est assez monnaie courante d'adapter les livres jeunesse, surtout en tout cas en film ou en série télé, plus en film je trouve quand même. Mais là j'étais vraiment étonnée pour Les Sorcières de Northampton. Donc voilà, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous lisez d'autres livres qui ont inspiré des séries, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Je crois que The Walking Dead aussi est inspiré de livres, à moins que ce soit le contraire, mais je sais qu'il existe des livres. Donc pareil, dites-moi dans les commentaires, ça me fera super plaisir de discuter de tout ça avec vous. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!